Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube CB Mathilisa. Dans cette vidéo, nous allons présenter les développements pour la leçon numéro 9 des congruences dans Z. Alors on va déjà montrer que la relation de congruence modulo n est une relation d'équivalence. Donc on doit vérifier les propriétés, réflexivité, symétrie et transitivité. Alors, tout d'abord, on va montrer que cette relation est réflexive. Donc, réflexivité, donc soit A un nombre, relatif. On a donc ici A qu'on peut écrire sous la forme 0n plus A. Donc ça veut dire que pour la division euclidienne de A par n, on a comme quotient 0 et pour reste A. Donc cela veut dire ainsi, bah, A il est congru à A modulo n. Ensuite, pour la symétrie, on considère deux nombres relatifs A et B. Si A est congru à B modulo n, cela veut dire qu'il existe il existe un K appartenant à Z tel que, ben, A égale à nk plus B. Or, on peut écrire A égale à nk plus B, mais ça veut dire que B égale à moins nk plus A, ou encore, si on peut écrire B égale à moins K fois n plus A. Donc ça veut dire que dans la division euclidienne de B par n, eh bien ici, le quotient c'est moins K et le reste c'est A. Donc on peut écrire donc B est congru à A modulo n. Ensuite transitivité, on considère trois nombres relatifs A, B et C. Si A congru à B modulo n, bah alors il existe K appartenant à Z, tel que A égale à nk plus B. Maintenant, on suppose aussi que B est congru à C modulo n, donc B congru à C modulo n. Donc il existe un K' tel que B est égal à n fois K' plus C. D'où alors on va repartir de la première égalité, A égale à nk plus B et on remplace B par sa valeur, nk plus nk' plus C. Bon, pas besoin de parenthèse, nk plus nk' plus C, et là on peut factoriser par n facteur de k plus k' plus C. K et k' appartient à Z, donc bah, A il est congru à C modulo n. La division euclidienne de A par n, le reste c'est C. Donc A congru à B modulo n. La relation, donc ici, la relation de congruence modulo n est réflexive, symétrique et transitive, donc c'est une relation d'équivalence. Alors maintenant les compatibilités avec les opérations. Alors on On considère, 4 nombres ici, 4 nombres A, donc entiers relatifs, A, B, C et D, tels que donc A congru à B modulo n et C congru à D modulo n. Alors, bah, si A donc là on peut reprendre ceci. Si A congru à B modulo n, alors il existe un entier K appartenant à Z tel que A égale à nk plus B. Pareil, si C congru à D modulo n, alors il existe K' appartenant à Z, tel que C est égal à nk' plus D. Donc maintenant, on va voir avec les opérations. Alors, on a alors A plus C, c'est égal à donc nk plus B plus nk' plus D, c'est-à-dire nk plus k'. Alors c'est nk plus nk' plus B plus D. Bon, on factorise par n facteur de k plus k' plus B plus D. K et k' appartiennent à Z, ça appartient à Z. Donc ici, la division euclidienne de A plus C par n a pour reste B plus D. Donc A plus C équivaut à B plus D. De même, on veut A moins C.
A moins C, bah, c'est égal à A nk plus B plus moins nk prime plus D. Donc ici, nk moins nk prime plus B moins D. On factorise par n, k plus k prime, plus B moins D. Bon, k et k prime appartiennent à Z, donc ici, on a la division euclidienne de A moins C par n, A pour reste B moins D. Donc A moins C est congru à B moins D modulo n. Ensuite, alors ici, on veut montrer la compatibilité avec la multiplication. Bon, A fois C, c'est égal à donc nk plus B fois nk prime plus D. Donc ici, on va faire le double développement, nk fois nk prime plus nk fois D plus B fois nk prime plus B fois D. Donc ici, on va pouvoir factoriser par n. N facteur de k fois n fois k prime plus k fois D. Donc ici, on prend ce facteur de n, il va rester k fois nk prime. On prend ce facteur de n, il va rester k fois D. On prend le facteur de n ici et il va rester b fois k prime plus, et donc plus bd, mais bd n'étant pas accompagné de n, bah, il faut le mettre à l'extérieur de la parenthèse. Alors ici, bah, ce sont somme, multiplication de nombres relatifs, donc c'est un nombre relatif appartenant à Z. Donc ici, ça dit bien que le reste de la division euclidienne par rapport de A fois C par N est égal à B fois D. D'où A fois C congru à B fois D modulo N. Alors maintenant pour la dernière, A puissance P congru à B puissance P modulo N, eh bien soit P appartenant à N. On note la propriété P, P, donc la propriété suivante, A puissance P congru à B puissance P modulo N. Et on va démontrer ça par récurrence. Donc ici, déjà l'initialisation pour P égale à 0. Alors ici, c'est la puissance P. Pour P égale à 0, on a A puissance P égale à 1, B puissance P égale à 1. Donc B puissance 0, on va mettre donc A puissance 0 égale à 1, B puissance 0 égale à 1, et 1 est congru à 1 modulo n. Voilà, donc la propriété P0 est vraie. Donc la propriété P indice P a été initialisée au rang P égale 0. Ensuite, hérédité. On suppose que pour un certain entier K supérieur ou égal à 0, la propriété P de K est vraie, c'est-à-dire A puissance K est congru à P puissance K modulo N. On démontre que la propriété P K plus 1 est vraie. Ici, A puissance K plus 1 est égal à AK, A puissance K fois A, mais d'après l'hypothèse de récurrence. Or, d'après l'hypothèse de récurrence, A puissance K est congru à B puissance K modulo N. Alors donc ça, c'est congru à A puissance K plus 1, c'est égal à A puissance K fois A, et c'est égal, donc c'est congru à, donc A puissance K congru à B puissance K, et A, bah, il est supposé congru à B modulo N. Donc ici, c'est fois B modulo N. Donc ici, on utilise aussi la compatibilité avec la multiplication. A puissance K fois A congru à B puissance K fois B. Et B puissance K fois B, bah, c'est égal à B puissance K plus 1. Donc c'est congru à B puissance K modulo N. Donc la propriété P K plus 1 est vraie. Ainsi, la propriété P indice P est héréditaire à partir du rang P égale à 0. Conclusion. D'après le principe de récurrence, la propriété P indice P est vraie pour tout P appartenant à N, c'est-à-dire donc A puissance P congru à B puissance P modulo N. Voilà pour les propriétés de compatibilité de la relation congru modulo N. Alors,
Ensuite, on va démontrer pour tout x appartenant à z, il existe un unique R appartenant à x bar, donc x bar dans z sur nz, tel que R compris entre 0 et n exclu. Donc ici, on peut dire que cela vient de l'existence et de l'unicité d'un couple QR appartenant à Z croix N. Donc ça, c'est la division euclidienne, telle que X égale à QN plus R. Et bien entendu, 0 inférieur ou égal à R, inférieur strict à N. Donc, R congru à X modulo N. Donc ça veut dire que R appartient à la classe de X modulo N et bien entendu, ma 0 est inférieur ou égal à R, inférieur strict à N. Alors on va maintenant montrer l'existence et l'unicité du couple QR tel que X est égal à QN plus R ou A est égal à PQ plus R. Alors existence de ce couple. Donc pour A positif, on va considérer l'ensemble E des entiers petits e tels que B E supérieur à A. Donc là, on va considérer la division euclidienne de A par B. Alors, on va montrer que E, on a alors que E est non vide, car B est supérieur ou égal à 1. On peut avoir B fois A plus 1 supérieur ou égal à A plus 1, en multipliant par A plus 1. Donc B A plus 1 est strictement supérieur à A, et donc A plus 1, il appartient à E. Donc E étant une partie non vide de N, alors E admet un plus petit élément petit m, tel que B puissance m supérieur strict à A. Et B m facteur de m moins 1 est plus petit que A. Donc on pose alors Q égale à m moins 1 et on a BQ inférieur ou égal à A inférieur strict à B facteur de Q plus 1. Et si on retranche BQ, on va avoir 0 inférieur ou égal à A moins BQ inférieur strict à B. En posant A moins BQ est égal à R, donc en posant R égale à A moins BQ, on obtient A égale à BQ plus R avec 0 inférieur ou égal à R inférieur strict à N. Donc il existe un couple QR tel que A égale à BQ plus R avec donc 0 inférieur ou égal à R inférieur strict à N. Maintenant pour A négatif, on peut poser A' égale à A facteur de 1 moins B, comme B supérieur ou égal à 1, on a moins B inférieur à moins 1, ce qui implique que 1 moins B est supérieur ou égal à 0. On a alors A facteur de 1 moins B supérieur ou égal à 0, et donc A' supérieur ou égal à 0. On peut alors se reporter au cas A supérieur ou égal à 0, donc le cas précédent, donc avec A' et B. Il existe donc un couple Q'(R) tel que donc A' est égal à BQ' plus R avec R compris entre 0 et B. Avec R compris entre 0 et B. En revenant à A, on a alors donc A facteur de 1 moins B égale à BQ' plus R, A moins AB égale à BQ' plus R, et donc ici, on aura A égale à BQ' plus AB plus R, en factorisant par B, B facteur de Q' plus A égale à plus R. Donc on va poser Q égale à Q' plus A, et on obtient A égale à BQ plus R avec 0 inférieur ou égal à R, inférieur strict à B. Il existe donc un couple Q et R tel que A égale à BQ plus R avec 0 inférieur ou égal à B, inférieur ou égal à R, inférieur strict à B. On montre ensuite donc l'unicité du couple QR. On suppose qu'il existe
deux couples QR et Q'R', tels que A égale à BQ plus R égale à BQ' plus R'. Donc avec bien entendu les conditions 0 inférieur ou égal à R inférieur strict à B et 0 inférieur ou égal à R' inférieur strict à B. Donc on a alors BQ plus R égale à BQ' plus R', donc par différence, B facteur de Q moins Q' égale à R' moins R. Et donc avec, ici, donc si on fait la différence R' moins R, on aura moins B inférieur strict à R' moins R inférieur strict à B. B divise alors R' moins R, qui est strictement compris entre moins B et B. Donc, R' moins R est égal à 0, c'est sa seule valeur. D'où un R' est égal à R. Cela entraîne donc que un Q' est égal aussi à Q. Donc le couple Q et R est unique. Alors, on va déterminer maintenant l'ensemble F des entiers tels que 3x congru à 5 modulo 8. Alors, sur deux méthodes, une méthode avec les équations diophantiennes et l'autre méthode avec les tables de congruence. Donc, si 3x congru à 5 modulo 8, alors il existe un y appartenant à z. Alors, je mis y ici parce que comme ça, on a une belle forme pour l'équation diophantienne. Si c'était k, bon, ce ne serait pas très conventionnel. Alors, donc il existe y appartenant à z tel que 3x est égal à 8y plus 5, ou encore 3x moins 8y égale à 5. Alors, donc on va faire l'algorithme d'Euclide sur les coefficients devant x et y. Donc, division euclidienne, on va calculer donc le PGCD de 8 et de 3, qui est égal à 1. Bon, pas de suspense. 8 égale à 3 fois 2 plus 2. 3 égale à 2 fois 1 plus 1. Et ici, 2 égale à 1 fois 2 plus 0. Donc le PGCD, donc PGCD de 8 et 3 égale à 1. Ça veut dire que 8 et 3 sont des nombres premiers entre eux. Donc, il existe des solutions à l'équation diophantienne 3x moins 8y égale à 5, car le PGCD de 8 et 3 divise 5. 1 divise 5. On recherche les solutions particulières, une solution particulière à l'équation simplifiée, donc 3x moins 8y égale à 1. Ici, on va remonter l'algorithme d'Euclide. Donc 1 égale à 3 moins 2, ou encore, donc ici on sait que 2, d'après la première ligne, ça fait 8 moins 3 fois 2. Donc 3 moins 8 moins 3 fois 2. Moins 3 fois, donc 3 plus 3 fois 2, ça va faire 3 fois 3 moins 8 fois 1. Donc 1 fois 8. Donc une solution particulière x0, y0 de l'équation simplifiée 3x moins 8y égale à 1 et le couple 3, 1. Donc une solution particulière x'0, y'0 de l'équation diophantienne 3x moins 8y égale à 5, ici c'est 5, et le couple. Donc là, on va multiplier par 5 chaque nombre du couple de solutions particulières de l'équation simplifiée. Donc ça va faire 15 et 5. On a alors 3x moins 8y égale à 5 et 3 fois 15 moins 8 fois 5. 3 fois 15, 45, moins 8 fois 5, 40, ça fait bien 5. Par différence, on obtient 3 facteur de x moins 15, moins 8 facteur de y moins 5 égale à 0, ou encore 3 facteur de x moins 15 égale à 8 facteur de y moins 5. On a 8 divise 3 facteur de x moins 15, et comme le PGCD de 8 et de 3 c'est égal à 1, donc les nombres 8 et 3 sont premiers entre eux, d'après le théorème de Gauss. Donc si 8 divise le produit A par B et que 8 est premier avec A, alors 8 divise B. Donc 8 divise
x moins 15 et donc il existe k appartenant à z tel que 8k égale à 8x moins 15 ou encore 8k plus 15 égale à x. Donc ça, on voulait résoudre l'équation 3x congru à 5 modulo 8. Donc on a trouvé x égale à, c'est tous les nombres x tels que s'écrit sur la forme 8k plus 15. Donc ici, x est congru à 15 modulo 8. Bon, on voudrait que ce soit congru entre 0 et 7. Donc on peut dire que 15 est congru à 7 modulo 8, c'est 8 plus 7. Et donc 3x congru à 5 modulo 8, c'est seulement 6. X congru à 7 modulo 8. Donc ça, c'est les solutions de l'équation. Maintenant, deuxième méthode, on peut faire un tableau de congruence modulo 8. Donc x congru modulo 8 et on veut 3x congru modulo 8. Donc on a les différentes valeurs, 0, 7. Donc 0 fois 3, 0. 1 fois 3, 3. 2 fois 3, 6. 3 fois 3, 9. 9 congru à 1 modulo 8. 4 fois 3, ça fait 12 congru à 4 modulo 8. 5 fois 3, 15 congru à 7 modulo 8. 6 fois 3, 18 congru à 2 modulo 8. Et ici, on a 7 fois 3, 21. 7 fois 3, 21 congru à 5 modulo 8. Donc 16 plus 5, 21. Donc ici, c'est 5 modulo 8. Donc, on a bien 3x congru à 5 modulo 8, c'est selon si x congru à 7 modulo 8. Alors, vous allez me dire que la deuxième méthode est plus directe que la première méthode. Bon, mais c'était une occasion de voir la méthode de résolution d'une équation différentielle. Alors maintenant, on va démontrer le petit théorème de Fermat, la formulation équivalente. Si P est premier, alors pour tout A appartenant à Z, A puissance P moins 1 congru à 1 modulo P. Donc on va démontrer cette formulation par récurrence. Donc soit P un entier naturel fixé, on note P indice n, ça va être la propriété n puissance P congru à P modulo congru à n modulo P. Alors, un entier fixé premier, bien entendu, premier. Donc ici, avec bien entendu n appartenant à n. Alors, initialisation. Pour n égale à 0, on a 0 puissance P, bah, c'est égal à 0, bah, c'est congru à 0 modulo P. Maintenant, hérédité. On suppose que la propriété PK est vraie pour un certain entier K appartenant à N, supérieur ou égal à 0. Donc, c'est-à-dire K puissance P congru à K modulo P. On démontre que la propriété PK plus 1 est vraie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire K plus 1 puissance P. Alors si on développe, on va avoir formule du binôme de Newton, somme de K de... Alors ici, attention, on ne peut pas prendre K comme indice de sommation. Donc I égale à 0 jusqu'à P des coefficients binomiaux I parmi P, K puissance I, 1 puissance P moins I. Bon, 1 puissance P moins I, ça va faire 1. Alors ici, il faut dire que on va l'écrire sous la forme K puissance P plus somme de 1i de 1 jusqu'à P moins 1, donc I puissance P, K puissance I, plus 1. De fait, ici, c'est que pour I compris entre 1 et P moins 1, le coefficient binomial I parmi P est divisible par P. Donc P divise I parmi P, car P est premier. Or, P divise le coefficient binomial I parmi P pour tout I compris entre 1 et P-1, car P premier, d'où I parmi P, le K puissance I, est congru à 0 modulo P. Ainsi, bah, donc, tout ceci va disparaître
Donc ça va disparaître modulo P. Ainsi, K plus 1 puissance P est congru à K puissance P. Donc K puissance P plus 1 modulo P. Or, d'après hypothèse de récurrence, ici, on va noter HR. Donc d'après HR, d'après hypothèse de récurrence, K puissance P congru à K modulo P, ben ça veut dire c'est K plus 1 modulo P. Donc, la propriété P K plus 1 est vraie. Conclusion, la propriété P indice n a été initialisée au rang n égale 0 et elle est héréditaire à partir de ce rang. Donc, d'après le principe de récurrence, la propriété P indice n est vraie pour tout n appartenant à n, c'est-à-dire A puissance, donc n puissance P congru à n modulo P. Alors, on a montré pour P, pour n positif, bon, pour n négatif, bon, il suffit de remplacer donc n par moins n et c'est bon. Ok, donc ça c'était pour le petit théorème de Fermat. Et maintenant, la démonstration du théorème de Wilson, soit P supérieur ou égal à 2, un entier naturel. Alors P est premier, c'est seulement si P moins 1 factoriel congru à moins 1 modulo P. Alors ici, il faut voir que l'équation x carré moins 1 est égale à 0, équivalente à x moins 1 facteur de x plus 1 égale à 0. Donc les solutions dans z sur pz de cette équation, x est égal à 1, donc la classe de 1 et la classe de moins 1. Car on dit que z sur pz est un corps. Donc l'équation admet deux solutions. Dans z sur pz, donc là on suppose que p est un nombre premier, et tout élément de donc l'ensemble des classes, 1 p-1, classe de p-1, est inversible et son inverse est différent de lui-même, sauf pour donc la classe de 1 et la classe de moins 1. Alors si on pose que P est premier, supérieur ou égal à 2. Donc ça veut dire que c'est d'après la question, donc d'après le paragraphe précédent. Maintenant, dans le produit, donc 2 fois P moins 2, on peut regrouper chaque élément avec son inverse et on obtient. Alors, bien entendu, quand je dis sauf pour 1 et moins 1, il faut dire c'est la classe de moins 1, c'est aussi égal à la classe de P-1. Donc, le produit, donc c'est P-1 factoriel finalement aussi. 1 fois, fois 2, donc fois 2 ici, fois la classe de 2, donc produit classe de 1 fois classe de 2 fois jusqu'à la classe de P-1, eh bien, ça est égal à 1 fois donc la classe de 1 fois la classe de P-1, parce que les classes entre 2 et P-2 vont s'éliminer. Et donc, on va voir 1 fois donc la classe de 1 fois la classe de moins 1. Ça, c'est égal à la classe de moins 1. On a donc montré que si P est premier, supérieur ou égal à 2, alors P-1 factoriel congru à moins 1 modulo P. Maintenant, on va prendre un élément dans 1 n-1. Alors, A est un facteur de P-1 factoriel. Donc là, on va démontrer la réciproque. Donc on va supposer que P-1 factoriel est congru à moins 1 modulo P. Donc si A appartient à 1 n-1, eh bien ici, on va avoir A un facteur de n-1 factoriel. Et donc il existe un entier K tel que n-1 factoriel est égal à A fois K. Ainsi, A fois moins K est congru à 1 modulo n. Donc A est inversible dans Z sur nz, et par le théorème de Bézout, cela signifie que
Donc A est premier avec N. Et donc ceci étant vrai pour tout A appartenant à cet ensemble. Autrement dit, N est premier. Donc il est premier, A est premier avec N, donc tous les entiers inférieurs à N sont premiers avec lui-même. Donc N est un nombre premier. Et donc on a démontré le théorème de Wilson. Alors on termine cette vidéo par le problème des pirates. Une bande de 17 pirates s'est emparée d'un butin composé d'écus de même valeur. Ils décident de se les partager équitablement et de donner le reste, qui s'élève à 3 écus, au cuisinier chinois. Mais avant le début du partage, les pirates se chamaillent et 6 d'entre eux sont tués. Le partage équitable entre les pirates restants laisse au cuisinier 4 écus. Mais survient alors un naufrage et seuls 6 pirates, le cuisinier et le trésor sont sauvés. Ce dernier partage laisse 5 écus au cuisinier. Quelle est alors la fortune minimale que peut espérer ce dernier s'il décide d'empoisonner les 6 pirates suivants? Alors, ici, il s'agit de trouver le plus petit entier x strictement positif, vérifiant le système de congruence suivant. Donc on va la noter étoile, donc c'est x congru à 3 modulo 7. Donc dans un premier temps, le cuisinier chinois va avoir 3 écus de ce trésor, avec donc 17 pirates. Ensuite, il y a 6 sont tués, donc 17 moins 6, ça va faire 11. Donc, et il va rester donc 4 écus au cuisinier. Donc x congru à 4 modulo 11. Et ensuite, s'il en reste 6, le cuisinier va avoir 5 écus. Donc ici 5, il va lui rester 6. OK. Donc on va s'intéresser ici aux 2 premières équations, L1, L2, L3, donc L1 et L2. Donc on a 2 fois 17, moins 3 fois 11, donc 34, moins 33, c'est égal à 1. Donc PGCD de 17 et 11 égale à 1. Donc 17 et 11 sont premiers entre eux. On peut utiliser le système de congruence, donc le théorème et le théorème des restes chinois, en posant le système de composé de L1 et L2. En posant, donc on va poser N1 égale à 17, U1 ça va être égal à donc 2 et R1 égale à 3. Donc N1 c'est le modulo, U1 c'est ce coefficient, R1 c'est le reste, 3. Puis N2 égale à 11, U2 égale à moins 3 et R2 égale à 4. Et on a donc R égale à donc R2 fois U1 N1 plus R2 U2 N2. Donc c'est égal à 4 fois 2 fois 17 plus 3 fois moins 3 fois 11. Alors on va pouvoir calculer ça. Donc 4 fois 2 fois 17 plus 3 fois moins 3 fois 11, ça fait 37. Donc étoile est équivalent, donc d'après le théorème des restes chinois, étoile est équivalent au système suivant. Donc 2 étoiles, donc ça va être le système suivant. Donc c'est x congru à 37 modulo, donc 17 fois 11, 187, et x congru à 5 modulo 6. On refait la même chose. Donc on dit que les nombres 17, 11 et 6 sont premiers entre eux. Donc 2 à 2 premiers entre eux. Et on a donc PGCD de 187 et 6, c'est égal à 1. Et 187 égale à 6 fois 31 plus 1. Donc on pose alors, donc toujours N1 égale à 187, U1 égale à 1, R1 égale à 37, N2 égale à 6, donc U2 égale à moins 31, parce que si on a 187 moins 31 fois 6 égale à 1, et R2 égale à 5. On a alors donc R égale à, ici, R1, non, ici c'était R2,
R2U1N1 et R1U2N2. Donc ici, R2U1N1 plus R1U2N2. Soit, donc R2, ça va faire 5 fois 1 fois 187 moins 31 fois 37 fois 6. On fait ça avec la calculatrice. 5 fois 1 fois 187 moins 31 fois 37 fois 6. On va trouver moins 5947. Moins 5947. Soit alors, x égale à moins 5947 plus k fois 1122. Donc la solution chercher, vérifie. Donc c'est x congru à moins 5947 modulo 1122 ou encore x égale à moins 5947 plus 1122 fois k. Maintenant, si on prend k égale à 6, on obtient donc 6 fois 1122 moins 5947 égale à 785, d'où le plus petit x entier x vérifiant 1122K moins 5947, avec bien entendu K appartenant à Z, et 785. Donc pour notre problème, cela veut dire que si le cuisinier chinois empoisonne les 6 pirates restants et garde le trésor entier constitué de 785 écus. Et voilà pour notre séance de développement. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Un like, un abonnement ou un commentaire sont toujours les bienvenus. Vous pouvez aussi regarder les liens en bas de la description si vous voulez soutenir notre travail. Bon courage dans vos révisions du CAPES et à bientôt pour des nouvelles aventures mathématiques.